5 astuces pour profiter des apéros en été sans que ça ait un impact sur ton poids. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis experte en physiologie féminine. Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces pour profiter au mieux des apéros pendant l'été sans forcément que tu te sentes plus lourde ou que tu aies l'impression que ces sorties entre amis soient néfastes pour ta santé. Alors le premier conseil, ça va être déjà de ne pas moins manger le repas d'avant. Souvent on se dit, je vais manger plus ce soir, donc du coup je mange moins ce midi. Sauf que le risque de manger moins le repas précédent, c'est que quand tu vas arriver le soir, tu vas être affamé. Et donc, tu vas te jeter sur les premiers apéros qui vont arriver. Et c'est pas toujours les choses les plus saines qui sont servies en premier. Des fois, c'est plus des chips ou alors des petits gâteaux. Et en fait, tu vas avoir tellement faim que tu risques de ne pas te contrôler et d'avoir des compulsions alimentaires vu que tu vas être tenté par ces aliments-là qui seront juste en dessous de ton nez. Donc, bien manger le midi pour arriver finalement en n'ayant pas trop faim, ce qui va te permettre de pouvoir choisir plus facilement en fait ce que tu as vraiment envie de manger. Ensuite, la deuxième astuce, c'est d'apporter finalement des options plus saines. Tu peux très bien arriver avec du coup des petites salades, alors pas forcément ramener que des crudités, ça peut aussi être faire découvrir aux personnes chez qui tu es invité des salades composées qui sont très gourmandes mais saines à la fois parce qu'elles vont être équilibrées avec beaucoup de légumes et ça peut te permettre d'avoir des options pour toi aussi si jamais tu as peur qu'il n'y ait pas d'options par rapport à ton alimentation. Le troisième conseil, ça va être de bien t'hydrater. Des fois en fin de journée, on est très fatigué parce qu'on n'a pas bu suffisamment tout au long de la journée. Le problème quand on est déshydraté, c'est qu'on a des capacités cognitives moindres dues à la déshydratation et donc en fait on va être plus tenté d'aller grignoter pour compenser en fait cette fatigue. Manque d'attention, lourdeur, des fois maux de tête à cause de la déshydratation qui vont du coup nous encourager à aller boire des sodas, des boissons sucrées ou alors d'aller consommer des aliments pour se réconforter, lutter et pallier contre cette fatigue. Le quatrième conseil, ça va être de profiter du moment présent. En général, quand tu passes un moment qui est convivial, c'est pour te nourrir des personnes avec qui tu passes, c'est pas forcément nourrir ton corps avec les aliments qui vont être présents. Donc l'importance du conseil numéro 1 de bien manger avant et dans ce conseil numéro 4, ça va être vraiment de profiter du moment et de manger en pleine conscience. Des fois, en fait, on est distrait et donc on va avoir tendance à grignoter sans s'en rendre compte et donc d'essayer de profiter bien des personnes et des échanges que tu vas avoir pendant ces moments de convivialité et ensuite, au moment où tu décides de manger, eh bien, de regarder, de prendre quelques secondes, il n'y a pas besoin que ce soit très compliqué, mais juste de prendre quelques secondes pour regrouper tout ce que tu vas manger dans une assiette et visualiser est-ce que la quantité est suffisante. Parce que quand on grignote et qu'on est distrait par les conversations, on se rend pas compte de la quantité qu'on mange. Donc le fait de faire une pause dans les discussions et de faire une assiette, de la composer pour pouvoir en fait avoir un recul sur tout ce que tu vas manger, ça va te permettre du coup de pouvoir l'équilibrer et d'avoir plus de conscience du coup sur ce que tu vas consommer. Et enfin, le cinquième et dernier conseil, puisqu'on parle d'apéro, ça va être autour de l'alcool. Je t'invite à bien t'hydrater avec de l'eau et d'alterner un verre d'alcool, un verre d'eau pour éviter que l'alcool soit déshydratant. De plus, l'effet inhibant de l'alcool peut te faire perdre pied par rapport à la quantité que tu es en train de manger et tu peux rentrer ensuite chez toi en ayant mal au ventre parce que tu ne seras pas forcément rendu compte que tu as mangé plus que ce que ton corps te réclamait. Donc l'alcool va être un élément festif, l'idée c'est pas forcément de le supprimer, mais par contre de le consommer avec modération et de bien alterner avec de l'hydratation entre chaque pour à la fois pallier à l'effet déshydratant ou alors ne pas t'hydrater avec de l'alcool puisque ça n'aura pas cet effet-là. J'espère que ces 5 conseils vont t'aider à profiter au maximum des apéros pendant l'été. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à télécharger le petit guide que j'ai mis en description de cette vidéo. Dedans, tu vas retrouver des recettes justement pour des apéros plus sains et grâce à ces recettes, tu vas pouvoir inviter tes amis à faire des apéros healthy à la maison ou alors quand tu es invité, ramener des plats qui seront à la fois sains et qui vont plaire à tout le monde. Donc je t'invite dès maintenant à télécharger ce guide et puis n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir encore plus de conseils pour prendre soin de ta santé. À très vite.